Je parle de mes fils et filles. Parce que je suis une mère de nation. Je parle de mes fils. J'ai beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes filles qui me suivent, de jeunes garçons, de jeunes hommes, qui ont cru en moi, que j'ai attiré et que j'ai pris, j'ai envoyé au COJEP. J'ai envoyé beaucoup de mamans au MGC. Elles sont là. Si elles sont honnêtes, elles peuvent dire si je mens. Ceux qui sont au COJEP, s'ils sont honnêtes, ils peuvent dire. Même dans mon village, aucun jeune n'a adhéré à un autre parti que le COJEP. Même le PPAC est inexistant chez moi. J'ai gardé le silence. Je me suis tue pour l'honneur de votre leader, pour l'honneur de vos leaders, pour l'honneur de moi-même, pour ma dignité. Quand quelqu'un me demande, mais tu as toujours été ton grand frère, j'ai dit oui. Quand le ministre d'État me demande, et ton grand frère, il va bien? Vous voyez que cette vidéo est faite, non? Donc si je mens, le ministre d'État va regarder ma vidéo. Quelqu'un va lui dire ce que j'ai dit. Le ministre d'État me pose la question, ton frère, il va bien? Je dis oui, il va bien. Jamais je lui ai dit quoi que ce soit sur la tête de ma mère. Jamais. Jamais je lui ai dit quoi que ce soit. À mon propre grand frère, Kwadjo Norbert, jamais je lui ai expliqué quoi que ce soit. Il y en a qui m'accusent, j'accepte. Les gens me traitent de vendu, j'accepte. Les gens me traitent de traite, je supporte. J'accepte tout. Tout cela pour votre honneur. Par respect pour vous. Et voici vous qui m'aviez abandonné, qui avez abandonné ma page. Même quand c'est mon anniversaire, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez plus. Quand j'ai un heureux événement, si j'étais marraine par exemple d'une cérémonie, en tant que femme leader, vous n'avez aucun courage, ne serait-ce que de mettre un petit commentaire. Je ne sais pas si j'ai salué maman Daniel Balleux, soit saluée, pardon maman. Mamouna, soit saluée. Un petit commentaire pour dire, courage madame. Se disant que tu es femme, je suis femme, et que je mène ce combat pour toi et moi femme, pour nous deux femmes, pour nos enfants filles. Au lieu de au moins me mettre un commentaire pour me supporter, au moins pour m'encourager, vous ne faites pas ça. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez tourné le dos carrément sous prétexte que je suis derrière Djoumani. J'ai assumé. J'ai dit que même si je fais un post et qu'il n'y a qu'un seul commentaire, puisque moi je n'achète pas les vues, je n'ai jamais acheté vues, je n'ai jamais acheté ce qu'on appelle booster une publication. J'espère que je vais le faire maintenant parce que j'ai commencé à avoir l'argent maintenant par la grâce de Dieu. Puisque je travaille dur à la sueur de mon front, c'est pour au moins manger demain. Donc je sais qu'il y a pouvoir avoir l'argent. Je déclare sur ma vie que cette année-là, 2025, Dieu se glorifiera dans ma vie d'une manière extraordinaire et que je n'aurai plus jamais besoin de tendre la main à quelqu'un pour être insulté demain, pour être traité de mendiante. Macha Kabacha. Vous m'avez abandonné dans ça, j'ai accepté. Je ne vous ai rien dit. Je ne vous ai jamais dérangé. Je ne vous ai pas demandé pourquoi vous ne venez pas sur ma page. J'ai compris, j'ai accepté. Allons à ça. Maman. Non, maman, c'est pas... Maman Daniel Balleux, c'est pas par là. Ben, je suis en train d'expliquer en fait. Je veux faire cette vidéo pour la garder. Parce que je la veux en mémoire de ce que je projette faire demain. Parce que j'ai décidé, si quelqu'un diffame contre moi, de porter plainte contre lui. Et je veux avoir ma raison. Donc ça, ce n'est pas une vidéo de palabre. J'explique l'histoire. Je raconte l'histoire. Voici que vous m'abandonnez, je dirai.
Quand je fais poste, quand c'est pour Adjoumani, même là, c'est grave. Bonjour, même mouche, ils viennent, ils voient. Hein. Ils passent. Ils ne mettent pas commentaire. C'est normal. Parce que je suppose que si vous êtes COJEP, MGC, ou bien MPCI, ou bien vous êtes du paradis, vous êtes d'autres partis politiques, c'est votre droit. Vous ne pouvez pas venir commenter, liker la publication d'un adversaire politique à vous. Mais il y en a même qui ne font pas politique. Il y en a même qui n'ont aucune carte de MGC, ni aucune carte de membre de COJEP. Qui me connaissent. Entre eux et moi, il y a bonjour, il y a bonsoir. Habituellement, ils étaient proches de moi. Tous ceux-là, ils font vu et ignorer à mes publications. Que ce soit un événement heureux ou pas, ils font vu et ignorer à mes publications. Papa Jean-Mani, je veux que tu entendes mon histoire. Maman Daniel Babeu, toi tu sais, je sais. Quand moi je commençais à quitter là où j'étais pour venir ici, ce qui s'est passé sur la toile là, tu es au courant. Tu m'as déjà vu en Côte d'Ivoire ici là, venir chercher à parler de ça à quelqu'un. J'ai accepté votre choix. J'ai dit allons à ça. Mais même si je me mariais aujourd'hui, je n'allais pas vous voir venir me dire heureux mariage. Tellement vous êtes méprisant, méchant de cœur. Parce qu'en vérité, vous aurez souhaité me voir triste, malheureuse. Il y en a beaucoup qui ont prophétisé que là où je suis partie derrière Adjoumani, je n'ai pas duré là-bas, ils vont me chasser. Il y en a même qui ont déclaré que les gens me critiquent quand je donne dos. Il y en a même qui ont dit, ils ne vont jamais te faire confiance. Ils ont vu que vraiment, ils ont vu que Dieu, au fur et à mesure que le temps passe, Dieu m'a fermé auprès du ministre d'État. Mais si vous ne voulez pas m'encourager là, restez toujours dans votre élan de faire vu et ignorer à mes publications. Je fais mes vidéos, ne venez pas partager, ne venez pas regarder aussi, ne venez pas m'insulter. Et puis voici Papa Jean-Mani. C'était mon anniversaire. Je ne les vois pas me souhaiter joyeux anniversaire. Anniversaire de ma fille, je ne les vois pas sur ma page. Pourtant, je fais des publications. Récemment, j'ai fait une publication. Je fais des publications de mes photos, des petites vidéos coupées. Je ne les vois pas commenter. Ils viennent sur ma page, ils voient, ils regardent, ils passent. Et puis vient l'histoire de Johnny Pacheco, Papa Jean-Mani. Mon grand frère, sois honnête avec moi. Vient l'histoire de Johnny Pacheco. Où Johnny Pacheco invective le ministre d'État. Depuis un moment, moi je ne sors pas, je ne réagis pas. Le ministre d'État perd sa mère. Parce qu'au moment où il a commencé à l'invectiver, où il a commencé, quand il est sorti du RHDP, il bombardait tous les cadres du RHDP, y compris le ministre d'État. C'est après que le ministre d'État a perdu sa mère. Donc quand le ministre d'État perd sa mère, Johnny continue de s'en prendre à lui. On ne réagit pas parce qu'on se dit qu'on est en deuil. Et voilà qu'un jour, Johnny sort le gros pactole. Il sort le gros papo d'après lui. Pour salir l'image du ministre d'État. Papa Jean-Mani. Il vient non seulement dans le deuil du monsieur qui a perdu sa mère. Quand on parle de mère, tu es d'accord avec moi quand on parle de femme? Tu es d'accord avec moi ou pas? Quand on parle de femme, d'une mère, et tu sais le respect que j'ai pour la femme. Il vient de perdre sa mère. Johnny continue. Et le pire, c'est que dans son cassement de papo, il vient maintenant entrer dans la vie privée du monsieur. Alors que depuis qu'il sort, je ne réagis pas. Je ne dis rien. Je ne fais rien. Je fais vu ignorer. Quand il sort donc, il commence à mentir sur le monsieur. Et comme il veut que son mensonge soit accepté des Ivoiriens, et qu'il sait que les Ivoiriens sont dans l'émotion, surtout les adversaires politiques,
surtout l'opposition perdue, parce que tu connais notre histoire de Progbagbo au papa Jean-Mani. Nous avons tellement perdu espoir qu'on s'accroche à tout et n'importe quoi. Le monsieur, dans sa manipulation communicationnelle, vient et puis il pond quelque chose sur lequel les adversaires politiques s'accrochent et puis ça devient un boom sur la toile. Tant que ça restait chez lui, là, moi en tout cas, même si ça me dérangeait, je n'allais pas t'emmerder. Mais du moment où je suis chez le ministre, on est en train de pleurer. Les gens viennent du village, viennent de partout. Pas plus tard que hier, il y avait une délégation venue de l'Europe. Les gens viennent de partout pendant qu'on est là. Le seul sujet, c'est-à-dire, au lieu de dire Yako au ministre d'État, par rapport à sa maman qui est décédée, quand les gens disent Yako pour le décès de sa mère, ils sont obligés d'ajouter dedans, dans les nouvelles là, Yako aussi pour ce qu'il subit sur la toile. Attends. Tellement les gens sont indignés. Et cela afflige l'épouse du ministre d'État. Papa Jean-Mani, je te parle, je sais que tu as une épouse. Tu as eu une mère, tu as eu une mère, je ne sais pas si elle est encore en vie ou pas, mais tu sais de quoi je parle. Non seulement le monsieur perd sa mère, il est en train de la pleurer, son épouse est en train de pleurer sa belle-mère, et on vient dire qu'on fait une révélation, que l'époux de cette dernière-là, il entretient une relation extra-conjugale où il a acheté une voiture de plus de 200, près de 200 millions. La femme, ce n'est pas le fait qu'il achète une voiture qui est important pour elle actuellement. C'est comment le scandale est en train de prendre, la honte, l'humiliation que cette femme peut ressentir. Nous, on est là, on voit. On est mère. On est femme. Papa Jean-Mani, m'as-tu déjà vu insensible à la douleur d'une femme? Que les hypocrites approchent et qu'ils me répondent. M'as-tu déjà vu insensible à la douleur d'une femme? Je vois donc que l'épouse du ministre souffre 2 fois plus. Elle pleure parce que son mari est humilié. Il est affligé. Et elle donc, ça l'affecte. Je regarde ça et mes yeux, je vois. D'un autre côté, la star qu'il expose aussi a pris un coup. Contrairement à ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, nous qui l'avons vu, mais la fille, elle est mariée, papa Jean-Mani. Elle est dans un foyer. Et puis on vient sortir ça. Des choses comme ça. Papa Jean-Mani, en tant qu'époux, imagine la belle famille de cette fille. Imagine le mari de cette fille. Imagine la réaction de sa famille elle-même à elle. Imagine la réaction de ses enfants, de son fils. Je vois tout ça. Je décide donc de sortir. Je m'adresse à Johnny. Papa, suis-moi. Hein? Maman Daniel, suis-moi. Vous allez me dire si j'ai raison ou bien... En fait, je ne sais pas passer, je veux que vous me donnez raison, mais je veux garder cette histoire-là dans une vidéo comme pièce à conviction demain. Je sors donc en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur. Et j'essaie de conscientiser le frère. J'essaie de prendre par les sentiments. J'essaie de le prendre par les sentiments en lui rappelant l'homme bon qu'il a en lui. De sorte qu'il prenne conscience du mal qu'il fait à autrui. Donc je fais une sortie, une première sortie, où je ne suis pas en train de l'injurier. Où j'étais en noir et jaune. Vous savez bien que
je ne fais pas de sorties comme ça, j'ai pas le temps de faire des vidéos aujourd'hui. Mais quand je suis sortie ce jour-là, j'ai parlé sagement, ma vidéo est là. Au point même où il y a des gens qui ont dit, ah, qui ont cru que c'est parce que j'avais peur de lui que j'ai parlé comme ça. C'était par sagesse. Je voulais le prendre par les émotions pour, en fait, le ramener sur le chemin de Jésus dont il parle. Pour dire que Dieu n'est pas dans ce qu'il fait. Si je savais. Quand je fais donc cette vidéo jusque-là, je ne vois pas ces sorcières-là sur ma page. Je ne vois pas ces femmes hypocrites-là sur ma page. Elles sont toujours dans leur coin. Parce que pour elles, je suis l'ennemi juré de leur vie aujourd'hui. Parce que pour elles, c'est à cause de moi si Gbagbo n'est plus avec Simone Gbagbo. Parce que pour elles, si tu leur as trop demandé, c'est moi qui fais que Blé Goudé n'est pas encore président. Parce que pour elles, si tu leur as trop demandé, moi je n'ai pas le droit de respirer sur cette terre. Je dois mourir, mes enfants et moi. Voyez. Parce que ce qui explique ce qui se passe ailleurs, je ne sais pas c'est quoi. Si ce n'est pas la sorcellerie, que quelqu'un me donne le nom de ça. Parce que je ne peux pas faire ça à mon prochain. Dites-moi, jusque-là, je ne les vois pas sur ma page. Je ne les ai pas vus venir me dire, soutiens la force tranquille, puisque c'est un combat pour la femme. Même pour mon anniversaire, je ne les ai pas vus. L'anniversaire de ma fille, je ne les ai pas vus. Quand j'ai eu à mener des actions sur le terrain, je ne les ai pas vus m'encourager. Celles qui disent que je ne fais pas la politique, je ne les ai pas vus lorsque j'ai fait des reportages, parce que j'ai fait des reportages télévisés. Des reportages qui sont passés sur les chaînes de télévision. Elles ont vu quelques discours de ma part. Là, ce n'est pas politique. Si tu leur as trop demandé, papa Jean Mani, elles peuvent faire ce que j'ai fait là aussi. Bon, comme vous pouvez faire, au moins si je fais là, encouragez-moi. Notez-moi au moins, mettez 2 sur 10. Si je ne mérite même pas 5, mettez 2 au moins. Venez mettre un petit like. Venez mettre un petit commentaire. Jusque là, je ne les vois pas. Jusqu'au jour où j'ai fait cette vidéo où j'étais en jaune et noir. C'est quand Johnny Pacheco va sortir me traiter de poclé. C'est quand Johnny Pacheco va sortir me répondre. Parce que quand je fais la vidéo, il est perdu maintenant. Il est déséquilibré, il sort. Et puis il commence à mentir sur moi. Il commence à dire des mensonges, à diffamer sur moi. Et puis à m'insulter, à me traiter de poclé. Papa Jean Mani, maman Daniel. Quand Johnny fait ça, c'est là maintenant que les gens là, ils viennent sur ma page. Pourquoi ils viennent? Parce qu'ils viennent se moquer maintenant de moi. Parce que ce qu'ils attendaient là, c'est arrivé. Parce que ce qu'ils recherchaient, c'est arrivé. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était ça. Johnny n'a qu'à me vitrifier. Johnny n'a qu'à me ventrer. Johnny n'a qu'à faire ce que eux, ils n'ont jamais réussi à faire sur moi. Ça dit sur la toile là, ils ont voulu me faire disparaître. Comme ils n'ont pas pu, Johnny maintenant n'a qu'à venir me faire disparaître de la toile. Donc quand Johnny est sorti, moi je sors. C'est quand je sors maintenant sur ma vidéo, je vois maintenant un élément du COJEP. Je précise lui, parce que c'est pour lui là. Sur lui je me suis basé. Qui s'appelle Begré, Christian Begré. Vous tous vous le connaissez sur la toile ici. Un gars du COJEP qui est arrivé avant-hier ici dans COJEP. Il vient sur ma page et il commence à se moquer de moi. Les autres commentaires qui se moquaient là, je n'en parle pas parce que pour moi c'est pas important. Je chope donc Christian Begré et puis je dis, je profite pour donner un avertissement de taille. Parce que je sais que Christian Begré ne vient jamais sur ma page. Macha Kabacha, papa Daniel et maman Daniel. Tu es sur la page, je suis sur Facebook ici avec moi. Tu as déjà vu Christian Begré depuis que je suis quitté, les gens de sa famille, problème ou deux, ont commencé à me prendre comme une sorcière. Depuis avant l'arrivée de son patron ici. Tu l'as déjà vu sur ma page après ça. Ça dit à tous là, qui me disaient bonjour. À partir du moment où les gens ont commencé à me lapider au poteau, où ils ont commencé à me clouer à la croix, où ils ont commencé à m'humilier,
me rejetaient comme une va-nu-pied. Où ils ont commencé à dire que moi, de toutes les façons, là, je ne suis pas quelqu'un de confiance, que forcé un jour, j'allais trahir. Tout ce qu'ils ont dit. Quand ils ont commencé à me traiter de fille cinglée, que je suis déséquilibrée mentale, là. À cause d'eux, aujourd'hui, on m'appelle psychopathe, là. Parce qu'ils ont dit aux gens que ça ne va pas dans ma tête, là. Vous avez déjà vu Christian Begré sur ma page? Depuis cet instant, depuis cette période, vous avez déjà vu Christian Begré sur ma page? Vous l'avez déjà vu en commentaire? Jusqu'à aujourd'hui. Tout à coup, brusquement. Au moment même où Johnny Pacheco me traite de porclé, tu viens sur ma page, te ris de moi, te moquer de moi. Et ce que je dis là, les commentaires sont encore là, sous ma publication, ma vidéo. Même s'il va retirer, moi j'ai fait capture. J'ai fait capture. Et puis il est là, et puis il dit, ah, donc c'est de toi Johnny parlait, et puis il rit. Je vais savoir, donc c'est de toi Johnny parlait, et puis il rit. C'est là que je dis, papa Amani, je dis s'il vous plaît les gens du COJEP là, ce que je dis là, vous pouvez vérifier ça dans la vidéo là. J'étais en jaune. Je dis s'il vous plaît les gens du COJEP et puis MGC là, s'il vous plaît mettez-vous de côté. Ce combat là, je ne vais pas vous voir au milieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils ne sont pas là pour me soutenir. Je sais qu'ils sont là pour voir, c'est-à-dire se moquer de moi. Parce qu'ils supportent Johnny. Ils ne sont pas là en guise de soutien. Mais ils sont là pour m'invectiver. Et effectivement, après cette vidéo, toutes les publications que je vais faire, Papa Amani, c'est là que ces personnes dont je parle, ces femmes, ces méchantes femmes, ces femmes hypocrites là, c'est là que je les vois maintenant sous mes publications. Et ce qu'elles disent, ce n'est pas joli à entendre. Mais je dis, vous étiez dans votre coin. Vous ne venez pas commenter sur ma page depuis un moment. Et puis un coup comme ça, vous venez, vous apparaissez. Vous commencez à mettre des commentaires pour m'insulter, pour me maudire, pour me traiter de traite, de vendu. J'ai vendu mon âme. J'ai dit les captures des commentaires qu'il a fait là. Si vous lisez, vous allez pleurer. Parce que ce sont des gens que je connais. Pour la plupart, même s'ils prennent des faux comptes, je sais c'est qui. Ça fait mal. Papa Jean-Amani, quand tu sais qu'à un moment donné de ta vie, tu as marché avec quelqu'un, quand il est dans un problème, si tu sais que tu ne peux pas le soutenir, il faut le laisser en paix. Donc, il faut regarder ma réaction. Je commence à ne pas aimer. Donc, je fais une deuxième vidéo pour répondre à Johnny Pacheco, dans laquelle encore je viens les interpeller officiellement. Papa Jean-Amani, mes vidéos là sont là. Là, j'étais dans une robe en pagne. Ce jour-là même, le courant était coupé sur moi. J'ai refait la vidéo 3 fois. Je suis sortie même aller terminer la vidéo dehors. Là encore, je leur ai dit et demandé de quitter ma page, de revenir dans 2 mois. Parce que je ne voulais pas leur dire qu'ils n'ont qu'à quitter ma page. Par respect pour eux, je dis pardonnez. Ce qu'ils vous demandent là, quitter au milieu de Johnny et puis moi dans cette affaire. Si vous voulez, allez-y chez Johnny le supporter. Si vous voulez, allez-y sur vos murs, vos pages pour le supporter. À la limite même, vous pouvez m'insulter là-bas. Mais sur ma page là, je ne veux pas vous voir ici, venir m'insulter. Papa, Jean-Amani, maman Daniel, dites-moi si ce que je dis là, je n'ai pas le droit de dire ça. S'il vous plaît, répondez-moi puis je continue. Je n'ai pas le droit de leur dire que sur ma page où je ne les vois jamais. Quand je suis dans le bonheur, je ne les vois pas. Quand je suis heureuse, je ne les vois pas. Quand je suis dans le malheur, je ne les vois pas. C'est le jour où on est en train de m'insulter parce que je suis un mentor. Je suis quelqu'un qui m'a mené en haut. Donc comme cette personne en train d'être lapidée, leur souhait est que ce monsieur tombe, comme ça moi j'ai tombé avec lui. Comme je connais leurs pensées, je dis pardonnez. Je sais que la tentation est grande. Je sais qu'ils le font à dessein. Je sais qu'ils font ça pour se rire de moi. Je sais qu'ils font ça pour se moquer de moi.
Parce qu'ils ne sont pas à ma place. Comme ils n'ont pas le bonheur que je semble avoir. Parce que pour eux, si tu leur as trop demandé là, je coule dans le bonheur total. Mais si même c'est l'impression que je vous donne, parce que oui, qui est fou? Moi, j'ai toujours fait envie que pitié. Tu ne me verras jamais misérable. Même si je n'ai pas mangé, tu vas toujours me voir bien vêtue, bien habillée, bien respectable. Parce que je suis une femme avec grand F. Je suis une femme de qualité. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à marcher au milieu des grandes personnalités. Donc je suis toujours adaptée. Je m'adapte à toutes ces circonstances et situations. Quel que soit ce qui advient. Je suis toujours bien présentée, bien mise. Même ma maison. Tu viens chez moi, c'est toujours propre, tel que je suis. Et comme je les vois, c'est-à-dire avec de mauvaises intentions, je sais qu'en voulant parler, d'en parler là, ça peut arriver sur leur leader. Leur leader qu'ils prennent comme fétiche là. Je sais que si ça arrive là-bas, puisque c'est ce qu'ils cherchent, il y a longtemps ils cherchent ça, à me mettre en parlant avec leur leader. Mais comme leur leader, quand je dis leur, c'est-à-dire Simone Gbagbo et puis Blé Goudé. Comme je sais qu'ils cherchent ça, je ne veux pas rentrer dans le jeu. Donc je fais tout pour les éviter. Je fais même, je supprime et bloque même les commentaires que je ne connais pas. Ce que je connais là, je fais capture et puis je garde et puis je lui dis en inbox, s'il te plaît, faut quitter ma page ou bien faut supprimer ton commentaire. J'ai toutes les preuves ici. Des personnes à qui je me suis adressée en inbox. J'ai géré toutes ces situations toute seule. Aujourd'hui, après 3 vidéos, je les ai prévenues. Je vois des dames. Voici un commentaire ou un profil que je ne connais pas. Me menace de mort. Me dit carrément que eux, le jour où ils vont revenir au pouvoir, je vais lire leur. Papa Jean-Mani, quand on te dit tu as lu leur là, on se connaît en Côte d'Ivoire. On sait que ça veut dire que c'est pour tuer quelqu'un. Parce que derrière tuer là, il n'y a rien. Si ce n'est pas pour me tuer là, tu vas me dire j'ai lu leur pourquoi. Je n'ai rien fait. Parce que je supporte quelqu'un que toi tu n'aimes pas aujourd'hui. Sous prétexte que toi ton leader cherche à devenir président. Et donc moi je n'ai pas le droit de supporter qui je veux. Pour cela moi je dois être cloué au poteau. À nouveau. Après tout ce qu'ils ont fait. Papa Jean-Mani, maman Daniel. Vous avez vécu ici ce que j'ai vécu. Vous avez vu de vos yeux. Les témoignages sont là. Les images sont là. Les vidéos sont là. Allez-y sur YouTube. Tapez La Force Tranquille. Vous allez entendre. Vous allez les entendre parler. Dites-moi, j'ai mérité ça en quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc après tout ça, je viens voir encore que là où il y a un peu de soleil qui brille pour moi, vous venez souhaiter encore le malheur pour moi là. Papa Jean-Mani, je marche avec toi, toi tu es mon grand frère. Ou bien maman Daniel, toi tu es ma mère. Tu es ma maman chocolatée. Et puis je suis heureuse, toi tu n'es pas content. Toi tu m'en veux. Et tu me maudis, tu souhaites mon malheur. Donc dis-moi en quoi est-ce que tu m'as déjà aimé. Parce que je fais quoi? Depuis que eux ils ont fait. J'ai pris l'argent d'Argumani pour manger. C'est ça mon péché? Ok. Eux, ils n'ont jamais mangé l'argent de quelqu'un, ils ne doivent pas manger. Ils n'ont jamais accepté le don de quelqu'un qu'ils ne doivent pas accepter dans leur vie. On peut entrer dans la vie de chacun de nous là pour vérifier ce que chacun de nous fait. Et quand je regarde ça, je fais des vidéos davantage pour avertir. Je fais une capture où on me menace de mort pour poster. Et puis je dis, Inch'Allah, vous n'allez jamais accéder au pouvoir tant que votre souhait est de moi souhaiter ma mort ou bien celui des Ivoiriens. Parce que ce programme-là n'est pas en Dieu. Dieu ne le permettra jamais jusqu'à ce que vous mourrez sur cette terre. Vous n'allez jamais accéder au pouvoir suprême. Papa Jean-Mani, j'ai tort de dire ça. Quelqu'un qui souhaite ma mort, il me prévient que le jour où il vient au pouvoir, c'est ce jour-là il va me faire lire l'heure. Donc moi, je dois prier pour que cette personne vienne au pouvoir. Ouais. Ça, vous, moi, et voir ça sur la terre. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de droit de vie. C'est vous, là, qui devrez vivre. Moi, je n'ai pas le droit de penser.
Je n'ai pas le droit de penser. Quelqu'un me veut du mal, je n'ai pas le droit. Ça dit quelqu'un me donne cocotin, il souhaite ma mort, il ne faut pas y réagir. Voici tout mon malheur qui est là. Si je savais, je n'allais pas faire ce poste. Voici un autre poste que j'ai fait. Où j'ai dit, Johnny Pacheco, aujourd'hui vous êtes en train de l'encourager. Papa Jean-Mani, mon poste est encore là. Hein. Parce que quand les gens déforment les paroles, j'ai dit, Johnny Pacheco, c'est comme ça vous encouragez Johnny Pacheco aujourd'hui, tel vous avez encouragé Bob Lee hier. Mais Bob Lee à sa mort, là, il n'y avait personne pour lui. Continuez de l'encourager. Et puis, j'ai dit, paix à son âme, Bob Lee. Où est souhaité mort de quelqu'un qui est là? Où est souhaité mort de quelqu'un qui est là? Maintenant, si j'ai dit dans mes vidéos que Johnny Pacheco va connaître la mort comme Bob Lee, s'il ne quitte pas cette voie qu'il empruntait, où est-ce qui est mauvais dedans? Quelqu'un me traite de poclé. Quelqu'un vient diffamer sur moi. Il diffame sur des femmes. Il crache sur la dépouille mortelle de quelqu'un. Parce que c'est Adjoumani. Donc sa maman là, elle est chienne. Sa maman là, la maman d'Adjoumani là, c'est un carton. La maman d'Adjoumani, c'est un puneux. La maman d'Adjoumani, c'est un fagot. La maman d'Adjoumani, c'est pas un être humain. Papa Jean-Mani, si elle vient dire bah bien de ces personnes-là, en quoi il y a péché contre Dieu? Macha Kabacha. N'ai-je pas raison d'insulter de telle personne le bas bien? Ou bien encore, lorsque je viens dénoncer quelqu'un qui souhaite ma mort, qui me dit que s'il accède au pouvoir, je vais lire l'heure. J'ai dit tu ne vas jamais accéder au pouvoir jusqu'au jour de toi ta mort. Et puis une femme vient me dire à moi que c'est parce qu'Adjoumani me donne à manger. Quand aujourd'hui je suis là, je ne suis pas tout et n'importe quoi. Que je suis une femme inconsciente. Je suis une femme qui a perdu la raison. Papa Jean-Mani, si je viens dire bah bien de cette femme-là, en quoi est-ce que j'ai péché contre Dieu? Parce que le pire, c'est que quand cette femme fait ce commentaire, je viens la prévenir de ce que j'ai fait une vidéo pour lui répondre. Parce qu'elle m'a posé la question de savoir si c'est parce qu'Adjoumani me donne à manger aujourd'hui. Ça dit son commentaire était tout simplement des insultes à ma personne comme si je suis son enfant. Comme si je suis une femme sans dignité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de février. Ciao, ciao.